Aujourd'hui, direction le Var dans le petit village de Montferrat, où je pars à la rencontre de Christian, un éducateur pour jeunes adultes victimes d'addiction. Il utilise l'art de la poterie pour montrer comment Dieu peut refaçonner et guérir des vies brisées. Aujourd'hui, il a aidé près de 150 hommes et femmes à se reconstruire. Je veux comprendre comment cette image de l'argile et du potier, souvent utilisée par les auteurs de la Bible, peut inspirer nos vies et rénover nos cœurs. Merci Christian de m'accueillir dans ta très belle maison, dans ce havre de paix. Et on attaque de suite dans l'ambiance, on a des magnifiques poteries. Alors je lis, ma main l'a fait. C'est ma main. C'est ta signature? C'est ma signature. Alors je crois que vous aimez les choses faites maison. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu ton parcours pour passer de potier à éducateur? Ouais, à 16 ans, je voulais plus continuer l'école et je suis parti sur la poterie. Voilà. Donc j'ai fait un CAP, après j'ai fait une école d'art et puis j'ai répondu à une demande dans un institut médico-éducatif. Ils cherchaient un éducateur en poterie. C'est ce que tu voulais faire? Non, au départ, c'est pas ce que je voulais faire. Moi, mon rêve, c'était d'être potier, à mon compte, d'avoir mon entreprise de poterie. Mais vu qu'ils cherchaient quelqu'un qui était vraiment formé en poterie, j'ai postulé et j'ai été pris. Et la première année, c'était un petit peu compliqué, parce que je pensais me réaliser finalement au travers des jeunes handicapés avec qui je travaillais. C'était des infirmes moteurs cérébraux, donc avec quand même des handicaps assez lourds. Mais moi, j'ai vu en eux mes ouvriers. Et j'étais très dur, j'étais très exigeant. Je tenais pas compte de leur handicap, en fait. Puis j'étais déçu. J'étais déçu parce que l'handicap de ces jeunes ne permettait pas de réaliser ce que je voulais. Et il m'a fallu 1 an pour réaliser mon erreur de parcours. Et ils n'étaient pas là pour être à mon service, mais que c'était à moi de m'adapter aux jeunes dont je m'occupais. Et Dieu m'a travaillé pour ça, il m'a préparé, il a changé ma façon de voir, ma mentalité. Je crois que Dieu m'a façonné pour faire ce travail. Il y a une image qui nous parle dans la Bible, c'est l'image du potier et de l'argile. En fait, on est entre les mains de Dieu, comme l'argile entre les mains du potier. Alors, il faudrait que je te montre l'argile, comment elle est à l'état brut, à l'état naturel. Avant d'arriver à ça, il faut qu'on sache d'où vient cette argile. Ah bah, je te suis, avec plaisir. Allez, on y va alors. Vamos. On peut trouver de l'argile un peu partout. Souvent, il y a la terre de culture, et puis en dessous, il peut y avoir des veines argileuses. Est-ce que je prête au travail? Ouais. Donc, on peut trouver comme ça des traces d'argile. Ok. À l'état naturel, souvent l'argile, on ne peut pas la travailler. Là, je commence à faire quelque chose, mais on voit qu'elle est complètement impropre au travail. Parce qu'il y a des cailloux, des morceaux de bois. Mais donc, pour être utilisée, il va falloir beaucoup la mouiller, la mettre ce qu'on appelle en barbotine. C'est une boue d'argile avec beaucoup d'eau. Et puis après, on la tamise. Donc plusieurs fois lavée, plusieurs fois tamisée, avec un tamis qui devient de plus en plus serré. Okay. Puis après, on laisse décanter, l'eau s'évapore. Après, on a la masse d'argile qu'on va pouvoir pétrir. Alors, moi quand je vois ça, Christian, et je me dis que l'homme est comparé à l'argile, je trouve que c'est pas très valorisant quand même. Ça nous ramène toujours à notre humilité, pour dire on n'oublie pas d'où on est sorti, quoi. On vient de la terre, on est voilà, des poussières. On est de la poussière et Dieu fait une œuvre de guérison en nous, de transformation. Comme le potier fait avec l'argile, il va la laver, il va la filtrer, etc. Et ça, c'est la repentance, le cœur brisé, le cœur qui demande pardon, qui reconnaît que Jésus nous a aimés au point de donner sa vie pour nous. Et par le sacrifice de Jésus, nous sommes lavés de nos péchés. C'est comme ça que Dieu nous rachète. Et ça, tout est grâce. Tout est grâce. De façon à ce que on soit une argile souple, malléable, prête à être façonnée. Le pétrissage. Ah, le fameux tour. Voilà. C'est lui. Ça va être le façonnage. Façonnage autour. On essaye de jeter au centre.
Voilà. Bien joué. Alors là, toujours mouillé. Ouais. On ne peut pas tourner sans eau. Ok. L'argile entre les mains du potier, il faut qu'elle soit centrée. Ben nous, si on est entre les mains de Dieu, ça veut dire qu'on doit être placé au centre. On est au cœur, au centre de son cœur, de son amour. Il faut lâcher doucement, toujours avec douceur. Je crois que l'esprit de Dieu, c'est un esprit de douceur. Il sait comment nous reprendre. Le pétrissage, le façonnage, ben, ça nous coûte et il y a des choses qu'il faut éliminer. Parce que à chaque fois que je façonne, regarde, je retire de la terre, je retire de la boue. En fait, il est en train de nous préparer pour l'œuvre à laquelle il nous appelle. Et le façonnage de Dieu, ben, il dure toute notre vie. C'est pas un travail superficiel. Et il travaille pas en apparence. Dieu, il travaille au fond de l'être humain, dans notre cœur. Et il veut façonner notre mentalité, notre caractère, notre personnalité. Et il va exercer une pression pour aller chercher, voilà, ce qui va pas. Et hop, allez, tiens, je retire un truc, ça allait pas, celui-là. Hop, je le retire. Mon but, c'est de te construire encore, c'est de t'édifier. Et là, on exerce les pressions tout en ramenant vers le centre. On va monter plus haut. Allez, on va monter plus haut. Toujours une main à l'intérieur, c'est-à-dire que c'est la main à l'intérieur qui va définir la forme. C'est la main de Dieu dans notre vie qui nous façonne. Commence à être beau là, hein? Tu veux essayer là? Allez. Voilà. Alors tu essayes de toujours mettre les mains l'une en face de l'autre. Okay. Je tourne pas trop vite. En fonction de, plus la pièce est haute, plus il faut tourner lentement. D'accord. Voilà. Hein, voilà, tu peux mettre les 3 doigts et en face, tu sens la base. Voilà. C'est très agréable, hein? Je le sens bien. Est-ce que tu peux le mettre un peu plus rapide? Je peux, mais si tu crois que tu es bien parti. Oh, ça monte, regarde. Ah oui, ça monte. Oh non. Oh non. Là, c'est bien parti. Non, attends, je suis désolé. Oh, non. Là, on peut plus rien faire, là. Alors, on va dire, c'est fichu, mais pas complètement. Alors, regarde, on la plie. Tant que la terre n'est pas cuite au four, on peut la réutiliser. Dieu ne nous abandonne pas, puis à un moment, il va nous reprendre, et on va revenir de la pâte, il va nous retravailler, nous remalaxer, et puis il a toujours un projet avec nous. Nous, on pense des fois que c'est fini, mais c'est pas la pensée de Dieu, ça. C'est pas la pensée de Dieu. Dieu n'a jamais fini son travail avec nous. Impeccable, tu peux la poser là. Super. Là, ça y est, elle est terminée. Elle est unique. Elle est unique. Chaque pièce est unique. Je vois qu'il y en a quand même des très très belles. Celle-là c'est quoi exactement? Ça, c'est un jeune qui a commencé par faire des objets de cette taille. Et puis, quand c'était fait, il prenait un bâton et il tapait sur son objet. Il écrasait tout. Ah, il détruisait il détruisait complètement. Et puis une fois, et puis 2 fois. Puis je dis, mais pourquoi à chaque fois ton objet fait 10 cm, tu le casses comme ça? Pourquoi? Mais il dit, mais c'est moche, c'est nul, j'y arrive pas, je suis un bon à rien. Mais je dis, mais non, mais pas du tout. Et puis il me dit, mais si, mon père m'a toujours dit que j'étais un bon à rien, un nul, tu vois bien. Je dis, non, faut changer ça. Je dis, je te lance un défi. Tu me fais un objet 40-50 cm. Oh, il me dit, mais t'es fou, mais j'arriverai jamais à faire ça. Mais je dis, mais si, tu l'as la technique. Si tu peux faire ça, tu peux faire ça, et puis tu peux monter encore plus haut. Tu as la technique. Petit à petit, il a monté. Voilà. Et puis, il a réussi à faire cette pièce, quoi. Quelques mois après, c'était Noël. Sa femme vient avec son petit bout de chou de 3-4 ans à peu près. Et puis, le premier endroit où il les a emmenés quand ils sont venus, c'était ici. Et il leur a montré. Et puis le petit bout de chou était là, puis il dit, papa, c'est toi qui as fait ça. Et puis lui, il dit, ben ouais, c'est papa. Et puis sa femme et lui, mais ils en avaient les larmes aux yeux. Et dit, ben oui, c'est papa qui a fait ça avec ses mains. Enfin, il y avait une fierté qui se dégageait. Mais moi, je suis capable. On m'a toujours dit que j'étais un nul, mais j'ai la preuve que non. C'est une preuve. Je suis capable.
Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Nous sommes l'argile, et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Dieu met en nous un cœur et un esprit nouveau pour nous ôter notre cœur de pierre. Tout comme l'argile doit d'abord être lavée de ses imperfections avant d'être façonnée en une œuvre nouvelle. Christian, je veux vraiment te dire merci pour cette magnifique image du potier que tu nous as fait découvrir, cette image de la guérison. Ça donne beaucoup de courage parce qu'on comprend que cette argile, elle peut rester au fond des vallées, mais elle peut aussi se laisser modeler, façonner par le Créateur. Et on voit la beauté de ce qu'on peut devenir chacun d'entre nous. Oui, ce qui est important, c'est que la main de Dieu vienne dans notre cœur et nous guérisse comme la main du potier à l'intérieur du vase. Parce que cette œuvre de guérison, de restauration, de reconstruction, mais elle est pour tous les hommes. Dieu aime tous les hommes. Et cette œuvre, il veut la faire en tous. Et c'est à nous de répondre à son amour. Avec sagesse et douceur, Christian nous rappelle que nous sommes des êtres pleins de fragilité, mais qu'il est possible de réparer la plupart de nos imperfections. Il nous invite à nous laisser façonner par la main de Dieu, donner une nouvelle forme à notre existence. Nous avons tous en nous une magnifique œuvre d'art qui ne demande qu'à être révélée par Jésus, le potier de nos vies. Ainsi, si nous acceptons de le laisser faire, nous pourrons nous épanouir pleinement en vivant notre foi en pleine nature.